7h20 sur Radio J. Merci d'être avec nous pour la chronique du président du Consistoire central de France. Et nous parlons tout de suite avec vous, Élie Korchia, de culture et identité juive aujourd'hui, avec Le temps d'un violon, mis en scène par Steve Fissa, écrit par Cécile Benz, je crois. C'était la première représentation en France qui avait lieu à la Victoire ce mercredi, je crois. Exactement, Cyrielle. C'était un moment très émouvant organisé à la grande synagogue de la Victoire, en présence évidemment des représentants du consistoire de Paris, de beaucoup de personnalités et surtout de centaines de personnes. Je crois que la synagogue était vraiment pleine. Tous ont répondu présent. Tous ont répondu présent. Beaucoup de personnes de la communauté juive, mais aussi des personnes de la communauté non juive, des personnes qui ne sont pas de notre communauté et qui évidemment étaient là pour participer à ce beau spectacle qui relate en fait l'histoire du peuple juif au cours de ces dernières décennies, à travers des chansons, à travers des textes, à travers effectivement des mélodies qui sont importantes, et puis une interprétation au violon de Cécile Benz qui a été exceptionnelle. Et donc Steve Fissa, avec le talent qu'on lui connaît, avec cette force qu'il dégage, eh bien a réussi avec Cécile Benz à créer un spectacle qui fait rayonner, et c'est pour ça qu'on parlait d'identité juive. Ce n'est pas que la culture, ça fait rayonner l'identité juive. Et pendant cette fête de Hanouka, c'est ce que je disais dans mon intervention avant le début du spectacle, ça fait rayonner cette flamme qui est l'âme juive, et effectivement qui a un message universel. Et c'est pour ça que tout le monde peut se sentir touché par ce spectacle. Des personnes évidemment, des juifs français, mais aussi des personnes de notre communauté nationale qui n'ont pas notre culture, qui n'ont pas notre religion, mais qui sont sortis de ce spectacle, je crois vraiment avec des moments de grande émotion qu'ils ont pu partager avec nous. Émerveillé. Alors, expliquez-nous en détail, qu'est-ce qu'on voit dans ce spectacle? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes? Est-ce qu'il y a qu'une personne? Alors, il y a deux personnes. Donc, c'est Cécile Benz qui a écrit ce spectacle, qui l'interprète, qui joue effectivement du violon magnifiquement bien et qui est comédienne, qui donc fait une interprétation aussi de ce spectacle avec Steve Fissa. Vous avez en fond un grand écran où il y a un film, en fait beaucoup d'images qui sont projetées, qui retracent finalement l'histoire du peuple juif, du peuple juif au cours de ces dernières décennies, dans des moments joyeux, dans des moments tragiques, bien évidemment. Et puis, eh bien tout cela est ponctué par des textes qui sont interprétés sur scène par Steve Fissa et Cécile Benz, par des interprétations de mélodies. Vous avez ça va de Göttingen de Barbara, en passant par Avinu Malkeinu, en passant par Comme toi de Jean-Jacques Goldman, ou encore Alléluia de Leonard Cohen. C'est vous dire on est servi. La palette. Et puis des morceaux évidemment en hébreu sur toute la partie de la création de l'État d'Israël. Et donc il y a vraiment à la fois de la musique, à la fois de l'interprétation et à la fois un effet visuel, parce que vous voyez défiler sur le grand écran, et bien pendant tout le spectacle, vous voyez défiler effectivement des images qui retracent aussi l'histoire du peuple juif et de grandes figures qui ont traversé cette histoire des Juifs à travers le monde au cours de ce dernier siècle. Un spectacle en partenariat Oui. et que vous voulez exporter entre guillemets partout en France et pas juste à Paris. Tout à fait. D'ailleurs, puisqu'on parle de partenariat, en dehors du consistoire et du concert de Paris, bien sûr, qui a aidé, je voudrais vraiment féliciter les organisateurs de la synagogue de la Victoire, qui ont fait vraiment une organisation sans faille avec le président Jacques Canet et le rabbin Moshe Sebag. Mais vous dire aussi que ce qui est important, c'est que l'objectif, c'est qu'avec Steve, nous souhaitons, avec le Concert de France, pouvoir faire rayonner ce spectacle dans toute la France. Et donc, dès le lendemain du spectacle, j'attendais évidemment cette première en France, parce que le spectacle a déjà été joué plusieurs fois en Israël. Il a connu déjà un beau succès en Israël, mais là, grâce au consistoire de Paris, le grand rabbin Guggenheim était à côté de moi, le président Joël Mergui, mon ami, était à côté de moi. Et bien maintenant, l'objectif, dès le lendemain, c'était de passer à une étape suivante, que ce spectacle puisse tourner à travers la France. Et donc, avec Steve, nous allons travailler à ce que, aux quatre coins de l'Hexagone, il puisse y avoir des représentations du temps d'un violon et que tout le monde puisse en profiter. Eh bien, écoutez, on va être très vigilants là-dessus. Un petit conseil littéraire avec vous, Élie Korchia. Je crois que vous voulez nous parler d'un roman graphique. Tout à fait. Ce roman graphique, c'est un roman graphique qui est paru chez La Boîte à Bulles. Pascal Bresson, Sylvain d'Orange, qui consacre un roman graphique magnifique à Beat et Serge Klarsfeld, qui s'appelle Un combat contre l'oubli. Je l'ai amené ici. J'ai été passionné par ce roman graphique. Il est très beau. Qui a été publié avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui participe régulièrement comme ça à des œuvres littéraires. Et donc, c'est un livre qui nous permet de rentrer dans l'intimité du combat
des Klarsfeld. On entendait tout à l'heure dans le rappel des titres cette proposition d'un parti extrémiste en Hollande qui voudrait qu'on ne commémore plus la Shoah. C'est quand même à une époque où certains voudraient remettre en cause, en tout cas, la vérité historique de certains faits qui ont eu lieu par rapport à la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, se remémorer ce combat des années 60 jusqu'à ces dernières années des Klarsfeld pour que soient arrêtés, traduits en justice, condamner les responsables de ce crime contre l'humanité, c'est magnifique. Et puis là, on rentre aussi dans l'histoire d'une famille avec leurs enfants. On rentre dans l'histoire d'un couple exceptionnel parce que c'est ça, ce jeune qui a perdu, ce jeune Serge Klarsfeld qui devient avocat, qui a perdu son père pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis cette jeune Allemande qui va donner cette fameuse gifle en 1968 au chancelier allemand Kissinger et qui va vouloir, elle qui n'est pas juive, eh bien créer ce couple avec ce jeune homme et se battre évidemment pour la mémoire et l'histoire. Eh bien, je conseille à tout le monde de lire Un combat contre l'oubli, ce magnifique roman graphique qui vient de paraître et qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Élie Korchia, pour cette chronique qui est consacrée à la mémoire, on va dire aujourd'hui, sur ces deux arts. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine, bien évidemment, pour votre chronique hebdomadaire.